Bienvenue. Bonjour Céline. Bonjour François. Merci de nous faire l'amitié de venir dans cette boutique que tu connais bien. Ouais. Je pense qu'on peut dire que tu nous suis à peu près depuis le début. Je pense, puisque en fait, j'ai lancé Olfactive Studio en septembre 2011 dans une galerie photo qui s'appelait Iconoclast, qui était en face de la première boutique Jovois. Qui était où? Rue Daniel Casanova, c'est tout près d'ici. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que je dois créer ma marque, là, vous allez avoir devant vous quelqu'un qui est une vraie directrice artistique, avec un parti pris, et qui a commencé par un projet un peu participatif. Hein. C'était quoi? C'était le blog? Le blog des parfums qui n'existe pas encore. Mais le blog existe toujours? Le blog existe toujours sur Facebook. Okay. Et en fait, l'idée, c'était de faire participer les internautes à la création d'une marque de parfum. Dévoiler un peu les coulisses et leur demander leur avis, leur demander leurs idées. Alors, ils ont eu plus d'avis que d'idées, mais certains ont proposé des noms de parfums, d'autres ont réagi d'abord sur le concept, puisque j'ai proposé 2 concepts de marque, dont l'un était Olfactive Studio, des parfums inspirés par la photographie artistique, et l'autre concept, ça s'appelait Unique, et c'était des parfums uniques qu'on pouvait composer en mélangeant des bases. Mais finalement, on a voté pour Olfactive Studio, donc c'est une marque démocratique depuis le début. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a eu jusqu'à 5000 fans de cette page, et que j'ai eu un article dans le L, et que ça m'a permis de trouver mes premiers partenaires, dont Jovois. Dont Jovois. Parce que comme ça, j'avais déjà des fans qui suivaient la marque avant le lancement. Quand tu m'as dit, bon, je vous explique mon concept, en fait, les grands parfums sont lancés et on demande à un grand photographe d'illustrer le parfum, et là, je vais partir en fait à l'inverse. De partir en fait que la photo soit l'inspiration et non pas la photo de publicité. Et en fait, dans le processus de création de Olfactive Studio, je choisis d'abord une photo où le nom du parfum est la photo, et c'est la photo qui sert de brief au parfumeur. Donc on essaie de se rencontrer entre le photographe et le parfumeur et de créer ensemble, de traduire les émotions de la photographie en ingrédients de parfum. Mais parfois j'ai un photographe qui est au Brésil et puis un parfumeur ici. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est moi qui traduis. On parle avec le photographe des émotions de la photo et c'est moi qui transmets ça Je suis chef d'orchestre entre les deux, entre le photographe et le parfumeur. Je me souviens, si je ne dis pas de bêtises, le capot et l'évocation, tout ramène à la photo en fait. Oui, c'est vrai que le capot évoque un zoom d'appareil photo, de même que l'onde qui est à l'arrière du flacon. Alors ce flacon, c'est pas celui qu'on a lancé ensemble en 2011. Parce que j'avais lancé avec un standard, un flacon standard qui était très joli, mais qui a été copié par une autre marque qui a fait à peu près la même chose que moi. Ça peut arriver. Et donc je me suis dit que plutôt que de le prendre négativement et d'attaquer cette marque, il valait mieux que je change de flacon. Et donc en 2016, on a créé un nouveau flacon qui est encore plus d'inspiration photographique, parce qu'on a la forme là d'un appareil photo, un Leica, enfin, et la boîte de papier photo fait le packaging en fait. Comme personne ne peut t'arrêter, et tant mieux pour nous, tu as un autre projet qui arrive bientôt. La nouvelle collection qui sera composée de combien de parfums? 3 parfums. 3 parfums. Et alors, si je comprends bien, c'est un projet qui, à la fois rend hommage à la Dream Team, on va l'appeler comme ça, ces task force incroyables de super nanas, comme on disait, des bonnes copines. Oui, alors donc c'est une collection féminine, puisque jusqu'à maintenant je fais des parfums unisexes, mais à contre-courant de tout le monde, j'ai décidé de faire une collection très féminine. Très bien. Et une collection d'une féminité joyeuse, une féminité de bonnes copines, voilà. Et donc comme notre équipe féminine, que ce soit ma graphiste, ma responsable de production, ma designer de flacons, celle qui m'aide pour trouver les concepts et les noms. Et en fait, cette équipe, on travaille ensemble depuis 13 ans.
Et j'ai décidé de mettre en valeur pour le prochain projet que je présente avec cette équipe une collection féminine de 3 parfums. Et donc j'ai choisi Cécile Zarokian, comme parfumeur. On s'était dit on travaillerait un jour ensemble, mais j'attendais d'être prête et d'avoir de bons projets. Et quand j'ai eu cette idée de collection féminine, je me suis dit c'était avec Cécile Zarokian. Pourquoi? Parce qu'elle a un charisme incroyable. C'est une femme indépendante et forte. Et je me suis dit qu'elle allait donner la touche… engagée presque. Je ne sais pas, engagée, mais qu'en tout cas, ça serait des parfums avec une personnalité forte. Et c'est ce que je voulais faire, en fait. Et Cécile, je crois, par le hasard du calendrier, vient de s'installer dans son nouvel atelier, son labo de créa. Voilà, c'est ça. Ah bah écoute, j'ai hâte de voir ça. On a déjà visité un ou deux labos, mais alors, pouvoir entrer dans l'antre de Cécile Zarokian, ça m'amuse beaucoup. Ça va être très sympa, et en plus, on n'a pas terminé de travailler sur cette collection, donc on va travailler ensemble sur la collection cet après-midi. D'accord. On va rentrer dans son labo avec les formules en cours de création. Tu nous y emmènes? Allons-y. Allons-y. Et voilà. Magnifique. Tout ça, ça a été fait probablement sur mesure. Je ne sais pas comment on a réussi à mettre ici. Tout à fait. J'ai travaillé avec une architecte d'intérieur pour vraiment penser le design entier de l'orgue. Et derrière, la partie paillasse pour pouvoir préparer les échantillons et avoir donc tout cet espace de travail, les dilutions. Est-ce qu'on peut vous demander par exemple de montrer une matière qu'on va voir dans une de vos créations sur lesquelles vous travaillez? Oui, le oud par exemple. Donc c'est une essence du bois de oud qui vient de la région Assam. Et Assam, c'est Inde, c'est ça? C'est en Inde. Alors là, on sent en pur, donc attention. Oui. Attention. Ça va être puissant. On n'est pas dans l'alcool. D'accord. Et c'est du oud, donc c'est très puissant. Donc c'est pour ça que j'ai très peu dosé. Voilà, je vous donne. Merci. Ouh, que c'est bon. C'est hyper bon. Alors moi, ça me fait tout de suite penser aux chevaux. C'est un côté très animal. Oui. Ah oui, c'est ça qui est intéressant dans le oud. Il y a les facettes boisées, vous avez une facette animale qui peut faire un petit peu étable, chèvrerie. Et puis il y a aussi ce petit côté un peu fruit rouge qui est naturellement présent dans le oud. Oh, je veux plus que le côté animal. Hein. Le fruit rouge, je le cherche un peu. Oui, mais si vous le dites. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, ça fait des années que vous vous connaissez, mais vous n'aviez jamais commis de parfum ensemble. Oui, en fait, on a commencé ensemble en 2011, nos carrières parallèles. Et j'ai attendu le bon projet pour travailler avec Cécile. Mais attends. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais. Et pendant que vous parliez, nous, on faisait un parfum. Mais oui, vous avez fait bien avant moi. Oui, mais moi, j'ai attendu non pas de faire un parfum, mais une nouvelle collection avec Cécile. D'accord, donc avec des briefs sur les 3 parfums différents? Oui, exactement. Des briefs sur les 3 parfums. Quels sont les briefs des 3 histoires? Alors, le premier qu'on va sentir, qu'on a appelé Loving Sense, est un encens frais. Donc moi, je voulais un encens frais épicé. Et ben, on va le sentir ensemble. Oui, c'est le mieux. Alors lui… Attends. Ah non, tu veux pas qu'on le sente? Mais si, j'en meurs d'envie, mais un encens frais épicé qui était une facette de cette fameuse féminité que vous voulez exprimer en 3 volets. Oui, exactement. Alors explique-nous ce qu'il y avait de féminin dans ton brief olfactif. Alors c'était une femme qui est en train de faire du yoga. D'accord. Donc parce que je pars toujours de photos et donc je voulais quelque chose assez qui élève, qui fuse. Tu l'as aussi guidée olfactivement. Je donne généralement la photo et avec quelques clés avec la photo. Oui. Ça y est. Et puis c'est une discussion en plus. En plus, Effectivement, on échange sur la photo. On n'est pas obligé forcément de suivre ce qu'elle dit. Non, elle a carte blanche, c'est-à-dire qu'elle peut très bien me faire des propositions qui soient une surprise pour moi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez vu quand elle vous a dit ça? Vous avez vu une construction qui s'est mise en place. Comment est-ce que s'est mis le software en route? Alors moi, je nourris vraiment des échanges avec Céline. Et après, je vais essayer olfactivement d'illustrer et de proposer mon interprétation
par rapport à ce que tu souhaites et on essaye que ça colle et que ça corresponde à tes attentes. Non, mais globalement, elle a tout de suite compris dans quelle direction je voulais aller. Comme vous entendez bien, vous vous comprenez bien et donc c'est plus facile aussi. Oui. Parce que c'est pas toujours évident avec les fluide. parfumeurs, on n'a pas le même langage finalement entre une direction artistique et un parfumeur. Exactement. Moi je rentre pas dans les techniques, et donc c'est important qu'elle comprenne ce que je veux faire avec les mots qui sont les miens. Alors on commence par lequel? On commence par le plus frais, D'accord. on commence par Loving Sense, donc cet encens frais épicé. Cool. Avec 2 versions. Ouais. Et avant de sentir, j'ai le droit de savoir quelles sont les différences ou c'est un peu... Ah bah non, on va pas d'accord, le jeu influencer c'est offline. Oh, ok. ouais. On va pas influencer l'évaluation, ce qui est intéressant c'est de... Vous savez qu'on est filmé, hein, je vais encore passer pour un idiot. Non, parce que tu n'es pas obligé de dire qu'il y a une différence. Si tu ne sens pas la différence, Alors, ok. Santal, un peu épicé, non? Ou, Ah, très épicé. et donc on va donner la petite chose qu'on a changée. On a travaillé ouais. sur le gingembre, hein, sur la dose de gingembre entre les deux. Voilà. Ok. Parce que c'est très personnel, vraiment ce qu'on sent, et c'est toute la difficulté aussi d'avoir le même langage et de se comprendre. Et tu me disais que dans la version d'avant, il y avait un petit côté qui dérangeait un peu, Oui, un peu, sur peau. citronnelle. Oui, il y avait un petit côté citronnelle sur la peau, pas tellement sur touche, donc il faudra que je le teste après sur la peau. Et qui donc a priori était identifié comme, je pense, lié au Voilà, gingembre. et donc on a un peu baissé le gingembre pour éviter le côté un peu citronnelle sur la peau. Je préfère le D, mais c'est une petite différence. Hein. Ça veut dire que j'ai travaillé dans la bonne direction, ça va? Non, c'est Voilà, cool. donc maintenant je vais le tester sur peau, et s'il me plaît sur peau, eh bien, on pourra le valider. Huggy Mauve, c'est un jeu de mots. Ah, il y a du câlin. Un jeu de mots, oui, avec le côté câlin, réconfortant. Chercher un parfum réconfort, un parfum doudou. Alors, moi j'ai une question pour vous, c'est comment est-ce qu'on réinterprète la guimauve? Alors, il fallait qu'il y ait ce côté un peu régressif, réconfortant, parce que ça rappelle plein de bons souvenirs, et puis qu'on travaille sur l'addiction, mais sans aller... il faut qu'il y ait une perspective un petit peu moderne dans la guimauve, et que, comme tu le sais, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des parfums qui soient vraiment trop sucrés, sucrailleux, voilà, il faut que ça puisse plaire à des adultes. Donc pour moi, on doit rester sur le thème de la guimauve, mais de manière un peu plus élevée, si je puis dire, et un peu plus sophistiquée. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce parfum. Parce que, en fait, par définition, il n'y a pas d'extrait de guimauve. Non. Non. Donc comment on arrive à faire une guimauve comme ça? C'est un accord autour Je veux le secret de la formule. C'est un accord autour de la fleur d'oranger. J'ai utilisé notamment de l'absolute fleur d'oranger et ce côté vanillé, un peu gourmand. Voilà. Je crois que le secret de ces parfums, c'est vraiment qu'ils sont appétissants au nez des autres. Et là, je peux vous dire que vous avez un truc... il est très puissant vraiment, en plus, vraiment il sympa. a très beau sillage. Non, mais au-delà de la puissance et du sillage, je le trouve fin parce qu'on n'est pas dans une vanille, on est dans une autre note assez juste. Sisterhood. Sisterhood, mais ça c'est génial comme. Voilà. C'est un super nom. Tu l'as déposé? Oui, bien sûr. Parce que si tu l'as pas déposé, moi je le prends, je le fais en 2 minutes. Sisterhood. Ouais. C'est marrant, c'est très musical. Ouais, et puis c'est vraiment un jeu de mots sur le oud et sur la sororité, comme on dit en français. C'est sympa. Donc c'est un très bon nom et la photo sont 2 copines qui marchent bras dessus, bras dessous. On sent qu'elles rigolent et qu'elles se racontent des histoires. Sympa. Voilà. Et olfactivement, elle vous a un peu briefé ou là vous Bon, êtes, il y avait juste le mot oud. Voilà. Et un oud Mais féminin. le oud, c'est Voilà. peut-être aussi l'instrument de musique. Un oud féminin, parce que moi je trouve toujours que les ouds sont mixtes, voire masculins. C'est bon ça aussi. J'ai une idée, vraiment une idée très simple. Lancer le B ensemble, nous on lance le D ensemble. Ça fait très longtemps que j'essaie de retravailler avec vous. Donc non, ils sont très différents. Le B ira très très bien chez toi. Moi je prends le D.
Et François trust le parfum. Ça me va bien, ça veut dire qu'il a un côté addictif aussi, qu'il a aimé voilà. Au point de pouvoir le voler. C'est sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de différent entre le D et le B, entre guillemets? Alors, mis à part le fait qu'elle va lancer le B. Et nous, on va lancer le D ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait comme... Alors, on voulait qu'il soit peut-être avec plus de oud ouais. Et plus féminin. Et encore, voilà, encore plus féminin. Le côté féminin, parce que tu n'étais pas complètement sûre sur la version d'avant. Est-ce qu'on était assez féminin? Est-ce qu'on peut le pousser un peu pour voir? Le oud, vraiment l'essence de oud, peut avoir, mais tout dépend de la culture, des tonalités un peu plus masculines, et c'est important de l'habiller. Puisque c'était aussi ton souhait que ce ne soit pas que pour une clientèle du Moyen-Orient, mais que ce soit aussi accessible à une clientèle occidentale. Et que du coup, on est quand même dans une collection féminine, donc on trouve des moyens de le féminiser. Plus fruité, un peu plus fruité. Tout à fait, exactement. Il est plus appétissant, oui, il est plus solaire. Oui, il est un peu plus facile d'accès. Le précédent était assez pointu. Bon, bah écoutez, moi je souhaite longue vie à Sisterhood D, même si je suis un petit peu déçu que vous ne me l'ayez pas montré avant, c'est pas grave. À Loving Sense. Oui. Merci beaucoup Cécile, vraiment, nous sommes tous les deux très touchés. Merci de ton accueil. Que vous ayez pu nous accueillir dans votre superbe lieu de travail qui se prête à la créativité. Et à bientôt. Pourquoi tu dis au revoir, c'est nul? Au revoir.